chers abonnés, mes chers élèves, les troisième années de collège Biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Pour se préparer, il ne reste pas beaucoup de temps, hélas. Donc, l'année s'achève et l'examen régional s'approche. On doit bosser très bien, on doit travailler pour avoir des bons notes, Inch'Allah, une bonne moyenne en SVT. Donc, comme je l'ai déjà fait dans la dernière capsule, on a travaillé des exercices de restitution de connaissances. On a travaillé des exercices donner des définitions, corriger des affirmations, vrai ou faux, corriger les affirmations qui sont fausses et mettez une croix devant celles qui sont vraies. Aujourd'hui, on va travailler un autre type d'exercice de restitution de connaissances, c'est associer par des flèches les éléments des ensembles suivants. On va associer par des flèches. Donc, ils nous ont donné deux groupes, l'ensemble A et l'ensemble B. Réponse à l'excitation, fibre musculaire, plaque motrice, reprise de la longueur initiale par le muscle. Ça, ce sont les éléments de l'ensemble A. L'ensemble B, ils nous ont donné les mots à définir, l'élasticité, l'excitabilité, cellules musculaires, contact entre une fibre nerveuse avec des fibres musculaires. Donc, je commence. L'élasticité, c'est quoi l'élasticité? C'est quoi l'élasticité? Parmi ces définitions-là, est-ce que c'est une réponse à l'excitation? Non. Est-ce que c'est une fibre musculaire? Non. C'est une plaque motrice? Non. Donc, l'élasticité, c'est la reprise de la longueur initiale par le muscle. Voilà. C'est la reprise de la longueur initiale par le muscle. Je passe. L'excitabilité, ça, c'est une définition que vous devez la connaître. Voilà le mot-clé. L'excitation, c'est facile. L'excitabilité, c'est une réponse à l'excitation. Je passe. Cellule musculaire. Qu'est-ce que c'est une cellule musculaire? Cellule musculaire. Donc, la cellule musculaire, je peux la relier avec une fibre musculaire parce que la cellule musculaire, elle est constituée de plusieurs fibres musculaires. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? La plaque motrice. C'est quoi la plaque motrice? C'est le contact entre une fibre nerveuse avec des fibres musculaires. C'est le contact entre une fibre nerveuse avec des fibres musculaires. C'est clair, mes chers élèves? On passe au deuxième exercice, même principe, relier chaque élément. Donc, ils nous ont donné les propriétés du muscle, l'excitabilité, l'élasticité, la contractilité, ensemble de fibres musculaires. Je commence à chercher la définition de l'excitabilité. C'est quoi l'excitabilité? Je viens de le dire. C'est une réponse musculaire à l'excitation. Lorsque j'excite le muscle, elle répond à cette excitation, elle répond à cette stimulation. Voilà. L'élasticité. L'élasticité, c'est la reprise de la longueur initiale par le muscle. Le muscle, il reprend sa longueur initiale. Ah, elle n'est pas visible. C'est bon. La contractilité. La contractilité, c'est quoi? Contraction du muscle après l'excitation. C'est la contraction du muscle après l'excitation. Et il me reste ensemble de fibres musculaires. C'est quoi l'ensemble de fibres musculaires? C'est monsieur le muscle. Le muscle, il est composé d'un ensemble de fibres musculaires. Et qu'est-ce que c'est une fibre musculaire? C'est une cellule géante qui contient plusieurs noyaux, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. J'espère, mes chers élèves, que vous avez retenu bien ces notions-là. Un autre type d'exercice de restitution de connaissances. Donc, regardez mes chers élèves, j'ai ciblé tous les différents exercices que vous pouvez avoir dans l'examen régional. OK? Donc, pas d'excuses, je veux des bonnes notes. Donc, complétez le texte suivant ou bien les phrases suivantes. On a un exercice à trous, on a des vides, on doit les remplir. OK? Le muscle joue un rôle dans les mouvements. C'est quoi? C'est un
Qu'est-ce que c'est le muscle? Oui, c'est un organe effecteur moteur. C'est un organe effecteur moteur. Il est formé par des quoi? Par quoi il est formé le muscle? Oui, il est formé par des fibres musculaires qui sont des cellules musculaires qui contiennent plusieurs noyaux. Voilà mes chers élèves, j'ai écrit les mots pour vous. Donc le muscle joue un rôle dans les mouvements. C'est un effecteur moteur et il est formé par des fibres musculaires qui sont des cellules musculaires qui contiennent plusieurs noyaux. Donc le texte il est bien clair. On passe à l'exercice 2. Pendant la flexion de l'avant-bras, on constate quoi? Lorsqu'on fait la flexion de l'avant-bras, oui, on constate la contraction de biceps et le contraire, la décontraction de triceps parce qu'on a dit que ce sont des muscles antagonistes. C'est clair? Chaque nerveuse, c'est-à-dire qui est nerveuse? Chaque cellule nerveuse est reliée à plusieurs fibres musculaires pour former la plaque motrice. Mes chers élèves, pendant la flexion de l'avant-bras, on constate la contraction du biceps et la décontraction du triceps. Chaque fibre nerveuse, vous m'excusez, pardon, tout à l'heure, j'ai dit cellule nerveuse. Fibre nerveuse. Chaque fibre nerveuse est reliée à plusieurs fibres musculaires pour former la plaque motrice. On passe à l'exercice 1. Regardez, un autre type d'exercice de restitution de connaissances. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? De légender. Ils nous ont donné un document. Le document ci-contre représente une coupe transversale d'un organe qui intervient dans des activités nerveuses. Ok? Petit 1. Nommer cet organe. Ils nous ont donné un indice. Retenez mes chers élèves, il faut avoir toujours ayant les réflexes de lire et de relire les énoncés d'exercice. C'est un organe qui intervient dans des activités nerveuses, c'est-à-dire c'est un organe qui intervient dans l'activité de la sensibilité consciente, des réflexes, de motricité volontaire. Nommez cet organe, légendez le schéma, citez les propriétés de cet organe. Donc, regardez mes chers élèves, ils vous ont donné des mots-clés, ils vous ont donné des indices. Premier indice, que cet organe, il intervient dans les activités nerveuses. Donc, je souligne ce mot-clé. Deuxième mot-clé, citez les propriétés de cet organe-là. Lorsque vous allez entendre citer les propriétés de cet organe-là, ça va vous venir dans la tête de quel organe on va parler. Il s'agit de quel organe? Je vous écoute. Je pense, mes chers élèves, d'après ces indices, vous avez deviné de quel organe il s'agit. Oui, il s'agit de muscles squelettiques. Il s'agit de muscles squelettiques. Très bien. Donc, on essaie de donner la légende. Lorsqu'on fait une coupe transversale de muscles, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit qu'il y a des faisceaux. Donc, des faisceaux. Donc, petit 3, c'est un grand faisceau. Voilà, ça c'est un faisceau, ça c'est un faisceau, ça c'est un faisceau. Dedans, dans les faisceaux, il y a quoi? Il y a ce que j'appelle des fibres musculaires. Donc, petit 1, ce sont des fibres musculaires. Petit 3, ce sont des faisceaux. C'est un faisceau, c'est un grand faisceau. Et petit 2, c'est quoi? C'est le vaisseau sanguin. Mes chers élèves, j'ai noté pour vous les réponses. Petit 1, ce sont des fibres musculaires. Petit 2, un vaisseau sanguin. Petit 3, faisceau de fibres musculaires. S'il vous demande le nom, il s'agit de muscles squelettiques. C'est clair? Quelles sont les propriétés de cet organe? Vous les connaissez. On a 3 propriétés de muscles squelettiques. On a l'élasticité. Vous faites attention aux fautes d'orthographe. Vous faites attention aux fautes d'orthographe, mes chers élèves. La contractilité et l'excitabilité. OK? On passe à l'exercice 2. Le document ci-dessous représente une unité structurale et fonctionnelle, d'un organe du corps. OK? Elle représente une unité structurale
et fonctionnel, c'est-à-dire structure, là le mot qu'on entend c'est la structure, et ça c'est la fonction d'un organe du corps. Ah, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Donner le nom à chaque numéro indiqué, c'est-à-dire légendé, c'est-à-dire annoté. On doit donner le nom, on doit légender et on doit citer, regardez mes chers élèves, ça se répète, citer 3 caractéristiques de cet élément. Citer 3 caractéristiques ou bien 3 propriétés de cet élément. Donc voilà mes chers élèves, petit 1, c'est bien facile, c'est à la portée de tout le monde, c'est le noyau. Petit 3, ça c'est quoi? C'est la membrane cytoplasmique. Petit 2, c'est quoi? Donc, c'est un cytoplasme strié. Lorsque je parle d'un noyau, je parle d'un cytoplasme strié, je parle d'une membrane cytoplasmique, il s'agit d'une cellule musculaire, il s'agit d'une fibre musculaire. Donc, schéma d'une fibre, là, il n'y a pas le S, je vais l'effacer, pardon. Une fibre musculaire, comme vous voyez, j'espère que la photo, que l'image, elle est bien claire. Une fibre musculaire. Une fibre musculaire, c'est une cellule géante qui est composée, comme vous voyez, elle est composée de plusieurs noyaux et il est constitué d'une membrane cytoplasmique et d'un cytoplasme strié. Quelles sont les 3 caractéristiques de cet élément-là? Donc, parmi les caractéristiques, je viens de le donner. Première caractéristique, la cellule ou bien la fibre musculaire, c'est une cellule géante, c'est une unité structurale et fonctionnelle. Regardez, ils ont donné la réponse dans l'exercice. C'est une unité structurale et fonctionnelle et la cellule, elle possède plusieurs noyaux. Donc, j'espère que tout ça, il est bien clair. On va attaquer un dernier exercice de restitution de connaissances, mes chers élèves. C'est l'exercice 3. J'espère que la photo, elle est bien claire. J'attends un petit peu, oui. Le document 3, ci-dessous, il représente une coupe transversale d'un organe qui joue un rôle important dans les mouvements. Donc, un organe qui joue un rôle très important dans les mouvements. Donc, comme vous voyez, ils vous ont demandé, qu'est-ce qu'ils vont demander? C'est identifier cet organe. Il s'agit de quel organe? Légender le schéma, on doit donner la légende, et préciser son rôle dans les mouvements. Et 4e question, citer ces 3 propriétés. Mes chers étudiants, je notais pour vous la légende. Petit 1, c'est, je vais utiliser un crayon, cette partie-là, c'est quoi? C'est le ventre de muscle. Petit 2, si vous voyez ça, c'est quoi? C'est un grand faisceau de fibres musculaires. Et petit 3, c'est le petit faisceau de fibres musculaires. Petit 4, ce sont des vaisseaux sanguins. Donc, on a identifié cet organe. Il s'agit de quoi? Il s'agit de muscles squelettiques. On a légendé le schéma, comme vous voyez, pas de problème concernant la légende. La 3e question, préciser son rôle. Quel est le rôle de muscle, mes chers élèves? Oui, vous le connaissez. Le muscle, c'est un organe effecteur. C'est un organe effecteur qui joue un rôle très important dans les mouvements d'une partie de notre corps. Donc, voilà la réponse. Le rôle de muscle, c'est un organe effecteur moteur responsable du mouvement d'une partie déterminée du corps. Quelles sont les 3 propriétés de muscle? Je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit, je le répète. L'élasticité, la contractilité et l'excitabilité. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant, mes chers élèves? Donc, ma capsule touche à sa fin. J'espère que cette partie de restitution de connaissances concernant le système musculaire, il est bien clair, on a tiré les choses au clair, pas de problème. Si vous en avez des problèmes, vous me les laissez dans la partie commentaires ou bien dans notre groupe en WhatsApp. Travaillez bien, ne baissez pas les bras s'il vous plaît, je veux des bonnes notes. Si on veut, on le peut, ok? Donc, je vous adore, soyez sûrs et certains que je serai toujours avec vous. Bonne préparation, à la prochaine capsule, Inch'Allah, au revoir.